Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui est à la fois fascinant et un peu vertigineux. Un peu, oui. On va parler de la manière dont l'intelligence artificielle rend nos technologies de plus en plus complexes. Pour ça, on s'appuie sur un article de Pierre Fraser, qui est linguiste et sociologue, et qui s'intitule «L'IA et l'inextricabilité technologique accélérée». C'est un titre un peu impressionnant, mais l'idée derrière est très concrète, en fait. Oui, et elle nous concerne tous. Le concept clé de notre discussion, ça va être l'inextricabilité technologique. Voilà. En gros, c'est le moment où un système devient un enchevêtrement tellement dense qu'on ne peut plus enlever une pièce sans risquer de tout faire tomber. Moi, j'ai une image qui me vient, c'est une tour de Jenga. Ah, c'est une bonne image, ça. Au début, elle est simple, elle est stable, mais à chaque pièce qu'on ajoute, elle devient plus haute, plus complexe et surtout beaucoup plus fragile. Et notre discussion aujourd'hui, c'est de comprendre comment l'IA, c'est pas juste une nouvelle pièce de Jenga, c'est un joueur qui ajoute des étages entiers à une vitesse folle. Et c'est ça qui est crucial. Ce n'est pas de la science-fiction. L'article de Fraser, il décrit très bien l'état actuel de notre infrastructure mondiale. C'est ça. Ce phénomène d'enchevêtrement, il n'est pas nouveau, la technologie a toujours eu tendance à se complexifier. Mais ce qui change, c'est vraiment l'ampleur et la vitesse que l'IA impose. On est passé d'une construction brique par brique à un truc qui s'auto-construit et à un rythme exponentiel. Alors, justement, pour bien comprendre cette accélération, décomposons un peu ça, prenons un peu de recul. Si on remonte à, disons, 1995, Ah oui? Internet, c'était relativement simple, non? Une page web, c'était du texte, quelques images. Comment on est passé de ça, de cette structure quasi artisanale, à l'écosystème incroyablement dense qu'on a aujourd'hui? L'évolution s'est faite par strates, par couches successives qui se sont empilées les unes sur les autres. Fraser le dit très bien, ce qu'on utilise aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec l'Internet de base. C'est un millefeuille, en fait. C'est un millefeuille de protocoles, d'applications. Chaque couche a été créée pour résoudre un problème que les créateurs d'origine n'avaient pas du tout anticipé. Comme quoi, par exemple? Donne-nous un exemple concret. Fraser mentionne le langage Java. Au début, le web, c'était statique, que du texte, ou presque. Java a permis de créer des applications interactives directement dans le navigateur. C'était une révolution. Ah oui, c'est vrai. On pouvait avoir des traitements de texte en ligne, des petites animations. C'était une première couche massive d'interactivité qu'on ajoutait sur une infrastructure qui, à la base, ne faisait que transporter de l'info. D'accord, donc une première couche pour rendre le web dynamique. Et après? Après, il y a eu un besoin criant de sécurité. L'infrastructure d'origine, c'était un peu un club de confiance entre universitaires, quoi. Oui, c'était pas fait pour le commerce. Pas du tout. Pour que le e-commerce existe, il a fallu construire par-dessus des protocoles de chiffrement, le SSL, puis le TLS. Pour sécuriser tout ça, c'est un autre étage complet qu'on a posé sur les fondations. Et à chaque fois, on ne reconstruit pas, on ajoute. Donc, on a ces couches qui s'empilent depuis des décennies, et l'IA, j'imagine qu'elle vient se poser tout en haut de cette pile. Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? C'est là que ça devient subtil, et c'est le point clé de Fraser. Pendant longtemps, oui, l'IA, c'était une couche en plus. Par exemple, les outils de cybersécurité modernes qui utilisent l'IA. D'accord. Ils analysent le trafic, ils détectent des trucs suspects. C'est une couche d'analyse qu'on ajoute au sommet. Mhm. Mais le tournant, maintenant, c'est que l'IA ne fait plus que se superposer. Elle commence à s'intégrer dans les couches de l'infrastructure elle-même. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ça veut dire que l'IA, elle ne se contente plus d'analyser le trafic. Elle commence à le gérer. On parle de routage de données optimisé en temps réel par des algos, de filtrage de contenu qui n'est plus basé sur des règles fixes, mais sur une IA qui apprend ce qui est malveillant. Ah, je vois. La conséquence, c'est que les frontières entre les couches deviennent de plus en plus floues. On passe du millefeuille, où on pouvait encore distinguer les strates, à une sorte de gâteau marbré, où tout est entremêlé. Cette image de gâteau marbré, elle est très parlante. Parce que ça suggère qu'il y a des parties qu'on ne distingue plus très bien, des zones d'ombre. Est-ce que c'est ça que Fraser appelle un kludge? C'est exactement ça. Le kludge, c'est un concept vraiment central pour comprendre cette opacité. C'est un bout de code ou un composant matériel qui fonctionne, mais dont plus personne ne sait précisément ni pourquoi ni comment. C'est une solution de bricolage? Voilà, un bricolage qui est devenu, avec le temps, un pilier critique de tout l'édifice. Et personne n'ose y toucher. Un peu comme une vieille canalisation dans le mur d'un vieil immeuble. On sait qu'elle est là, on espère qu'elle va pas fuir, mais personne n'ose la changer de peur de provoquer une inondation générale.
L'analogie est parfaite. Et ce qui est fascinant, c'est l'échelle. L'article il dit que notre écosystème mondial est truffé non pas de quelques kludges, mais de dizaines de milliers. Pense à ces systèmes bancaires centraux qui tournent encore sur du code COBOL écrit il y a 40 ans. C'est vrai. Des milliards transitent chaque jour sur des lignes de code que seule une poignée d'ingénieurs à la retraite comprend encore, vaguement. Et on n'ose pas le remplacer, le risque est trop élevé. La perspective est déjà assez angoissante. Et l'IA, elle vient rajouter quoi là-dedans? Possible d'avoir une explication simple. On ne peut pas retracer le cheminement. Non, il y a des milliards de paramètres qui interagissent. Du coup, la conclusion de Fraser est percutante. On est en train d'ajouter des boîtes noires sur des systèmes qui étaient déjà remplis de zones d'ombre et de kludges. On empile le mystère sur le mystère. Mais alors, et c'est le grand paradoxe que l'auteur soulève, si tout est si opaque, si fragile, comment ça se fait que non seulement ça fonctionne, mais que ça soit de plus en plus performant? C'est le paradoxe fondamental de notre époque. L'écosystème est d'une efficacité redoutable. Il fait des choses qu'on n'aurait jamais imaginées il y a 20 ans. La complexité n'est pas qu'un défaut, c'est aussi la source de cette puissance. C'est une machine incroyablement performante. Oui, mais dont on comprend de moins en moins les rouages internes. On pourrait se dire que si ça marche, c'est peut-être pas si grave qu'on ne comprenne pas tout. C'est peut-être juste le signe d'une technologie qui a atteint une certaine maturité, non? Où l'intervention humaine devient moins nécessaire. C'est une excellente question. Et c'est là que le concept d'inextricabilité revient en force. Fraser soutient que cette opacité, ce n'est pas un simple effet de bord. Ça devient la nature même du système. D'accord. Et l'IA est le moteur de cette transformation. Elle n'amplifie pas seulement la complexité, elle en change la nature. Bon, c'est quoi la différence? L'inextricabilité classique, disons pré-IA, c'est un état statique. C'est un plat de spaghettis incroyablement emmêlé, mais figé. Si on tire sur un spaghetti, on en bouge 10 autres, mais le plat reste le même. Ok. L'amplification par l'IA, elle est dynamique. Les modèles d'IA créent ce que Fraser appelle des boucles de dépendance dynamiques. C'est-à-dire que... La sortie d'un système devient l'entrée d'un autre. C'est ça? Exactement, mais avec une nuance cruciale. Ces liens ne sont pas fixes. Un modèle d'IA, il apprend et il s'adapte en permanence. Du coup, les relations entre les sous-systèmes changent tout le temps. Ah oui, d'accord. Le système de recommandation de ton service de streaming, il influence les serveurs de stockage, qui influencent les algos de compression, qui s'adaptent, tout ça en temps réel. La conséquence, c'est que l'écosystème devient évolutif, instable et quasi impossible à cartographier à un instant T. Il n'est plus seulement compliqué, il devient en quelque sorte vivant. Si je reviens à ma tour de Jenga, ça veut dire que ce ne sont plus seulement des pièces qu'on ajoute, ce sont des pièces qui se déplacent toutes seules et qui changent la forme de la tour en permanence. C'est une image très juste. Ou pour reprendre une autre analogie de l'article, c'est comme passer d'une carte routière, même hyper complexe mais fixe, à une carte où les routes se redessinent toutes seules en permanence, en fonction du trafic, de la météo. Exactement. Essayer de comprendre le système à un moment donné, c'est comme vouloir prendre une photo nette d'un essaim d'abeilles. C'est impossible. Et ça nous amène à la vision d'ensemble de Fraser qui est assez vertigineuse. Il compare ça à l'arrivée du microprocesseur qui a terminé l'ordinateur personnel, Internet, et dit que l'IA est en train de créer une méta-infrastructure cognitive au-dessus de tout le reste. C'est une idée très puissante, ça change notre perception de ce qu'est une infrastructure. Et ça soulève une question fondamentale, qu'est-ce qui tient tout ça ensemble? Justement, Fraser parle de liants technologiques, les forces qui assurent la cohésion de l'ensemble. Traditionnellement, il en dénombrait 5. D'accord, et quels sont ces 5 liants classiques? Alors il y a l'interaction, la capacité des humains à utiliser les machines, l'interconnexion, le fait que tout soit relié, l'interopérabilité, qui est cruciale, c'est la capacité de systèmes très différents à se parler. Ok. Ensuite, l'interdépendance. Aucun système ne fonctionne plus seul. Et enfin, la connectivité massive, l'échelle planétaire de tout ça. Voilà, en gros le ciment de notre monde numérique jusqu'à il y a peu. Donc on a ces 5 forces qui assurent la cohésion. Est-ce que l'IA en renforce une en particulier ou est-ce qu'elle introduit un truc complètement nouveau dans l'équation? C'est la deuxième option. Et c'est ça qui est majeur. Il soutient que l'IA a fait émerger un 6e liant, d'une nature totalement différente. Il l'appelle l'interprétation algorithmique. L'interprétation algorithmique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Ça marque un changement de paradigme. Avant, les infrastructures, même complexes, elles transportaient de l'information. Elles la stockaient, la transmettaient. C'était leur job. D'accord.
Avec l'interprétation algorithmique, les systèmes ne font plus que transporter. Ils ont maintenant la capacité d'analyser, de prédire et de recomposer en continu les flux d'infos qui les traversent. Ils interprètent le monde et ils agissent sur cette interprétation. Donne-moi un exemple pour que ce soit plus clair. Pense à un réseau électrique intelligent, un smart grid. Un réseau classique transporte de l'électricité. Un smart grid, lui, interprète. Il analyse en temps réel la consommation, il prédit les pics de demande, il anticipe les pannes et il peut même rerouter l'électricité tout seul pour éviter une surcharge. Je vois. Le système devient proactif au lieu d'être juste réactif. Exactement. Le réseau ne fait plus que passer les électrons, il comprend le flux et il prend des décisions. C'est ça, l'interprétation algorithmique à l'échelle d'une infrastructure. Je comprends mieux. Et c'est ce sixième lien qui, selon Fraser, pousse l'inextricabilité à un niveau jamais atteint. C'est ce qui fait que les systèmes échappent partiellement à la maîtrise directe de leurs concepteurs. On ne conçoit plus des machines avec des fonctions précises, on met en place des processus d'apprentissage, dont les résultats peuvent être imprévisibles. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, que doit-on vraiment retenir? Le message principal, si je comprends bien, c'est qu'on construit un système qui est, certes, de plus en plus puissant, Oui, et efficace. mais qui devient en même temps, et par la même occasion, de plus en plus opaque, interdépendant, et donc fragile. C'est la tension centrale qui traverse tout l'article. Cette double nature est indissociable. Et l'IA, ce n'est pas juste un outil inclus dans la boîte. Elle n'est pas au sommet de la tour de Jenga. C'est un agent actif qui reconfigure la tour en permanence, de l'intérieur, d'une manière qu'on commence à peine à saisir. C'est la pensée fondamentale de Fraser. Il met en lumière une sorte de pacte faustien de la technologie moderne. Chaque amélioration apparente, chaque optimisation, chaque automatisation ajoute en réalité une nouvelle couche de complexité opaque. On gagne en performance. Mais on perd en compréhension et en contrôle. La puissance du système augmente en même temps que sa fragilité systémique. Une fragilité qu'on ne perçoit pas au quotidien. Parce que l'impression générale, c'est que tout fonctionne merveilleusement bien, jusqu'au jour où, potentiellement, ça ne fonctionnera plus du tout. Voilà, on ne voit que la performance, pas la tension interne qui s'accumule. Et c'est peut-être là que se trouve la réflexion la plus importante. L'article décrit des systèmes qui apprennent, qui s'ajustent et qui échappent en partie au contrôle direct de leur créateur. Si on ne peut plus démonter ces systèmes sans qu'ils ne s'effondrent, une question se pose, et elle est assez vertigineuse. Que se passe-t-il le jour où une partie de ce système apprenant commet une erreur à l'échelle mondiale? Une erreur que par sa nature même, nous ne serions capables ni de comprendre, ni d'isoler, ni de réparer.